Salut à tous, c'est Spine, j'espère que vous allez bien. C'est parti pour la vidéo consacrée au Redmi Note 7. Comme pour le Honor 10 Lite, je vous ai fait une seconde vidéo donc où je vais vous donner mon avis et mes retours. Pour information, pour ceux qui n'auraient pas vu la vidéo du Honor 10 Lite, j'ai filmé cette vidéo avec le Honor 10 Lite et j'ai filmé la vidéo du Honor 10 Lite avec le Redmi Note 7. Alors pour info, je me suis rendu compte que j'avais oublié d'activer le mode 60 fps du Redmi Note 7. Donc je ferai une courte vidéo avec le Redmi Note 7 en mode 60 fps pour que vous puissiez voir ce que ça donne en 60 fps. Comme je disais dans la vidéo du Honor 10 Lite, j'ai utilisé le Redmi Note 7 également pendant plusieurs jours, donc quasiment 10 jours, avec une carte SIM dans les mêmes conditions. J'ai une carte SIM, j'ai utilisé en itinérance vu que je ne suis pas en métropole mais à La Réunion. J'ai passé des appels, j'ai utilisé la 4G, etc. Enfin la data. Première chose, l'interface est un peu plus classique. Elle est un peu moins personnalisée que le Honor, mais personnellement c'est pas pour me déplaire. J'aime bien l'interface du Redmi Note 7 un peu plus que celle du Honor, qui est plus sobre et plus proche d'Android stock. Donc comme le Honor, il y a des applications préinstallées, mais elles sont beaucoup moins envahissantes, beaucoup moins nombreuses, je trouve, que sur le Honor. J'en ai pas parlé sur le Honor, mais j'en ai parlé dans la présentation pendant l'unboxing. On n'a pas de tiroir d'applications sur leurs interfaces respectives. Là pour le coup ça m'a pas gêné. J'ai une préférence pour le tiroir d'application plutôt que tout installer sur le bureau comme sur iOS. Mais bon, c'est un parti pris de Honor, Xiaomi et Huawei. Mais bon. L'interface est assez classique, elle est plutôt sympa. À gauche on a un menu spécial que je vais mettre à jour tout de suite, qui est un peu l'équivalent du Google Now sur le Honor, sauf que là c'est celui de Xiaomi. Après on aime ou on n'aime pas, personnellement il ne me dérange pas plus que ça, il y a des raccourcis, des trucs qu'on peut personnaliser un peu comme sur iOS en fait, sachant que Google Now est de toute façon disponible également. Concernant le téléphone en lui-même, l'accroche réseau est très bonne, j'ai pas eu de soucis particuliers. J'ai pu me connecter en 4G, j'ai pu surfer sans problème. Le son est bon aussi en termes de téléphonie, c'est clair, le micro a l'air de fonctionner, enfin, j'ai pas eu de soucis particuliers de ce point-là. Donc vraiment, bon téléphone. En termes de performance, le téléphone a été très réactif, j'ai pas eu de soucis, j'ai pas eu de plantage. J'ai pu faire tourner les jeux sans problème. Donc comme le Honor 10 Lite, je n'ai pas pu faire tourner Fortnite pour information, aussi parce qu'il y a un problème de compatibilité avec le processeur, sachant que pour ce téléphone-ci, le processeur n'est pas un processeur chinois, mais un processeur Qualcomm, donc potentiellement il a peut-être plus de chances d'être mis à jour pour ce processeur-ci que pour le Honor qui a un processeur propre à Huawei et Honor. Sinon tous les jeux ont bien tourné, PUBG tourne très bien, j'ai aussi testé Darkness Rises aussi sur celui-ci, alors il tourne légèrement mieux que sur le Honor. J'ai remarqué que sur le Honor il y avait quelques petites latences de temps en temps quand il y a une transition ou ce genre de choses que je n'ai pas ressenti sur le Redmi, mais globalement les deux le font tourner correctement. Donc, en tout cas sur le Redmi il tourne très bien. Le jeu rend plutôt bien en plus. Concernant la photo et la vidéo, la photo sur le Redmi est très bonne. Les deux capteurs à l'arrière, donc de 48 mégapixels, rendent très bien. Le capteur avant, qui est moins performant que celui du Honor, rend quand même très bien. J'ai eu aussi, comme pour le Honor, des selfies qui étaient plus réussis que sur mon Galaxy Note 9. Les couleurs étaient plus fidèles. D'ailleurs les couleurs globalement sont plutôt fidèles sur le Redmi. J'ai remarqué que les photos avaient des couleurs vraiment plus naturelles, qui paraissent un peu plus ternes peut-être, mais du coup qui sont plus réalistes et plus proches de la réalité. En termes de vidéo, je vous laisse voir la vidéo du Honor 10 Lite pour vous faire une idée. Donc, je vous rappelle qu'il y a un 30 fps, mais peut aller jusqu'à 60 fps. Donc. Ah oui, sur l'appareil photo, j'ai oublié de préciser, il a un mode AI caméra qui est en fait un mode intelligent qui va adapter la caméra en fonction de ce que vous prenez en photo. Donc, par exemple, vous prenez en photo de plantes, il va se mettre en mode plante et adapter ses couleurs, ses
sa mise au point, etc. C'est vraiment sympa. Même chose si vous prenez un portrait, etc. Donc ça c'est une petite feature que j'ai trouvé vraiment sympa, puisque ça fait vraiment téléphone intelligent, smartphone, et on a vraiment l'impression d'avoir quelque chose qui réagit et pas qui prend bêtement. Évidemment on peut le désactiver si on le souhaite. On a remarqué aussi qu'il y avait énormément d'options au niveau des photos. Beaucoup d'options pour les photos, pour les vidéos, pour régler la résolution, pour régler le format d'image, etc. Globalement, côté son, le téléphone a un très bon son. J'ai été agréablement surpris. J'ai un peu galéré à trouver l'équaliseur au départ, mais il y en a bien un sur le téléphone. Le son est bon. Même en haut-parleur, j'ai trouvé le son correct. On a 2 haut-parleurs en dessous. Le son était bon, plutôt fort. En termes d'autonomie, le Redmi Note 7 est plutôt bon. J'ai tenu 2 jours sans recharge, il me reste encore 37%. J'ai tenu 2 jours et 6 heures. Je pense qu'il aurait tenu facilement 3 jours en utilisant les applications, mon Discord et Messenger en arrière-plan. Sachant que je l'ai également utilisé pour regarder des vidéos, télécharger des applications, bref, une utilisation classique. Et au final, il a plutôt bien tenu. Je pense qu'il a une meilleure autonomie que mon Galaxy Note 9. Alors au niveau des points forts, déjà le design que je trouve assez sympa. Bon, celui-là est assez classique puisqu'il en a, mais il y a des couleurs beaucoup plus sympas avec des designs un peu plus originaux, et j'en tiens compte du coup dans mon avis. Il y a donc la façade avant que je trouve vraiment sympa, l'écran prend pas mal de place, alors c'est un petit peu plus épais en bas, mais bon, ça reste quand même globalement assez sympa. Les photos sont bonnes, que ce soit à l'avant ou à l'arrière, les couleurs sont bien retranscrites. J'ai bien aimé le son, qui est plutôt bon, que ce soit en haut-parleur et en casque. Il est assez puissant, il est assez clair, il y a un équaliseur qui est assez sympa. Le port USB Type C, que je trouve vraiment pratique, puisque maintenant j'ai pas mal d'appareils avec USB Type C, ce qui permet du coup de connecter d'autres appareils dessus, etc. Il y a aussi la recharge rapide qui est vraiment très rapide, le fait qu'il ait une bonne autonomie, c'est vraiment un gros point fort, et la prise jack qu'on retrouve plus forcément sur les téléphones récents, notamment les haut de gamme, et qui est quand même pratique, parce que devoir recharger son casque sans arrêt, j'ai eu le problème avec mes casques sans fil, enfin mes casques ou écouteurs sans fil, de me retrouver sans batterie et du coup de plus avoir d'écouteurs, et si j'avais pas eu la chance d'avoir un écouteur filaire, j'aurais été un peu embêté. Et oui, au niveau des points forts, j'ai oublié aussi la taille de l'écran, qui est vraiment grand, mais comme il est très bord à bord, c'est pas gênant, et j'ai trouvé la taille de l'écran vraiment pratique. Ça reste accessible à une main, et franchement j'ai vraiment adoré l'utiliser. Il est assez léger aussi. Au niveau des points faibles, je dirais que c'est difficile à dire. Je dirais peut-être le fait que l'appareil photo dépasse pas mal. Esthétiquement c'est un peu décevant. J'ai pas grand chose à lui reprocher. L'interface qui est assez basique peut-être, ce type à tiroir d'application, mais c'est vraiment pour trouver des défauts. Non, j'ai pas vraiment de reproches à lui faire. Peut-être le fait qu'il n'ait que 3 bandes de fréquence 4G, ce qui peut être un désavantage. Alors il faut vérifier du coup les bandes par rapport à votre opérateur. Donc je ne sais plus qui a quoi, mais je sais plus c'est quelle bande qui manque et à qui elle correspond surtout. Donc n'hésitez pas à vérifier avant d'éventuellement passer à l'achat si votre opérateur gère ou non cette bande de fréquence. C'est un téléphone qui fait les choses bien. Alors il excelle en rien, il fait de bonnes photos, mais je pense qu'il y a mieux, mais pour un téléphone à ce prix là, elles sont très bonnes. Franchement non, j'ai rien vraiment à lui reprocher, du coup je vais en rester là. Si je devais lui donner une note, je pense que je lui donnerais facilement la note de 8 sur 10. Parce que tout simplement, comme j'ai dit, il est bon partout, il excelle en rien de particulier, mais il a quand même il a des très bons appareils photo pour ce prix là. L'interface est réactive, il fait tourner tous les jeux et applications que j'ai testés sans problème, hormis Fortnite. Bon voilà, ça pourrait être un point négatif, il fait pas tourner Fortnite, mais je pense qu'à terme ça peut être réglé, puisqu'à mon avis techniquement il peut le faire tourner largement. Il a 4 Go de RAM, un processeur qui est quand même récent, et qu'il y a des processeurs plus vieux et de gamme équivalente qui le faisaient tourner. Donc il n'y a pas de raison qu'il ne tourne pas sur celui-ci, je pense que c'est juste une question de mise à jour. Je pense qu'il y a des chances que Fortnite finisse par tourner.
Donc est-ce que c'est un défaut ou pas? Je ne sais rien, ça dépendra de vous, puisque tout le monde ne joue pas à Fortnite, beaucoup qui s'en fichent. C'est un très bon téléphone, j'en ai été très content, il est vraiment réussi. Xiaomi a vraiment fait un excellent téléphone, il a une bonne accroche réseau, il a une bonne autonomie, il tourne super bien, franchement, et j'ai très peu de défauts à lui reprocher. Donc voilà, donc si vous avez un téléphone à acheter et que vous ne voulez pas mettre plus de 200 €, je vous conseille le Xiaomi. Je vous ai mis le lien en description si vous souhaitez le commander sur Amazon, où je l'ai eu à 200 €, sachant qu'il coûte normalement un peu plus cher dans ce modèle-ci. Donc je le rappelle, c'est le modèle 64 Go de stockage, 4 Go de RAM. Donc moi je l'ai en noir, mais il existe en rouge, en bleu et en blanc, je crois. Enfin, ça dépend des pays, donc il n'y a pas forcément les mêmes couleurs partout. J'en suis très content, c'est mon premier téléphone Xiaomi. Et franchement, je le recommande. Je vous laisse voir la vidéo comparative entre le Xiaomi et le Honor pour vous donner une idée de deux téléphones de gamme équivalente au même prix, pour vous décider en fonction de vos besoins. Voilà, donc j'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à laisser des commentaires, à donner votre avis, que ce soit sur le téléphone, que ce soit sur la vidéo, ou si vous avez testé d'autres téléphones que vous trouvez mieux, moins bien, ou que vous avez des questions à me poser. Je vous remercie d'avoir regardé la vidéo, je vous dis à très bientôt, c'était Spine, salut!